Bon, l'influence, c'est drôle parce qu'on baigne dedans constamment, hein? Ah oui, partout. Que ce soit, tu sais, pour nos choix politiques, ce qu'on achète, même dans nos relations personnelles, là, C'est ça, c'est tout le temps là. c'est vrai. Aujourd'hui, on voulait justement creuser une distinction qui nous semble cruciale. On s'est basé sur des extraits d'un essai qui nous a été partagé. La différence entre l'influence puis la manipulation. C'est quoi la ligne au juste? Ben oui. Fait que notre but, c'est un peu de décortiquer ça, comprendre comment ça marche, les implications, puis surtout comment les reconnaître au jour le jour. Essayer de voir la différence entre guider quelqu'un puis le contrôler sans qu'il s'en rende compte, là. Exact. Puis l'essai qu'on a regardé, il met vraiment l'accent sur l'intention puis la transparence. C'est ça le cœur de l'affaire. L'influence, comme l'auteur l'a décrit, ben, ça vise un impact qui est assumé. Souvent positif, là, comme un mentor, par exemple, qui veut t'aider. L'objectif est clair. OK. Tandis que la manipulation, elle, apprend des chemins détournés, souvent pour des intérêts cachés, puis ça joue beaucoup sur l'opacité, le manque de clarté. L'exemple du vendeur qui omet un défaut important, c'est un peu ça. L'intention, là, c'est ça qui fait toute la différence selon le texte. Ce qui est fascinant, puis l'essai le souligne bien, c'est que les deux peuvent utiliser des leviers psychologiques assez similaires, non? Ah, tout à fait. Comme nos fameux biais cognitifs, là. Le biais de confirmation, le respect de l'autorité, ce genre de choses. Exactement. Mais c'est comment on s'en sert qui change tout. L'influenceur éthique, d'après l'essai, il peut utiliser ces mécanismes, oui, mais avec honnêteté, pour argumenter, pour convaincre de façon transparente. Le manipulateur, lui, il va les instrumentaliser. L'essai parle beaucoup de comment il exploite les émotions, la peur, la culpabilité, la honte même. Ah oui, Puis c'est souvent au détriment de la personne visée, là. Il va utiliser ta peur pour te faire quelque chose, par exemple. ça nous amène directement aux questions éthiques que l'essai aborde aussi. Ben oui, L'influence devient éthique quand elle respecte la liberté de choix de l'autre puis la vérité des faits. Un thérapeute qui guide vers une prise de conscience, par exemple. voilà. Puis, à l'inverse, la manipulation telle que décrite devient toxique quand le but c'est de dominer, de créer une dépendance ou carrément de déformer la réalité. L'auteur insiste sur le gaslighting, tu sais, Oui, j'allais en parler. cette technique où on fait douter l'autre de sa propre perception, de sa mémoire. L'essai dictionne un exemple frappant de ce pouvoir invisible qui gruge la confiance en soi. On voit ça dans des relations abusives, malheureusement. L'essai donne plein d'exemples concrets, d'ailleurs. Mhm. En politique, un leader qui inspire verse la désinformation qui joue sur la peur. Oui, En marketing, répondre à un vrai besoin verse créer un besoin artificiel en exploitant nos insécurités. Ça, on le voit tout le temps. en ça. Sur les réseaux sociaux aussi. Le partage sincère contre les partenariats cachés, les exagérations. C'est clair. Puis même dans nos relations perso, le chantage affectif, genre si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça, ou la victimisation constante pour obtenir quelque chose. Ces exemples sont très parlants. Fait que la question, c'est comment on fait la différence au quotidien? Oui, L'essai suggère une piste. L'influence éthique, même si on n'est pas d'accord à la fin, ça laisse souvent une sensation de clarté, de respect, de liberté. La manipulation, par contre, ça génère souvent de la confusion, de la culpabilité, un sentiment de pression, d'urgence. un genre de malaise, là. Exactement. Un malaise. Pour se défendre, l'essai encourage à développer son esprit critique, oser poser des questions, même si ça dérange, refuser de décider trop vite sous le coup de l'émotion. Puis aussi, ne pas hésiter à en parler à quelqu'un de confiance, une personne extérieure, juste pour avoir un autre regard. Donc, si on résume l'idée principale de ce texte, au fond, la différence entre influence et manipulation, c'est pas juste une affaire de technique. Non, c'est plus profond. C'est une question de valeur. Respect, transparence d'un côté. Puis de l'autre, ben, le contrôle, le cacher, l'opacité, l'une cherche à élever, l'autre à contraindre en quelque sorte. Tout à fait. Et savoir distinguer les deux, comme l'auteur le dit, c'est vital aujourd'hui. Avec le flot constant d'infos ou de pubs, de sollicitations, C'est une question de lucidité, finalement. oui, pour garder sa liberté de penser et puis de décider pour soi-même. Puis ça m'amène à une dernière réflexion, peut-être. Au-delà de juste se protéger de la manipulation, comment nous, dans nos propres vies, on peut consciemment choisir d'avoir une influence qui est positive? Éthique.
Comment s'assurer que notre propre impact sur les autres, il est toujours transparent, respectueux, puis qu'il aide vraiment au lieu de nuire? C'est une excellente question à se poser, effectivement. Une piste à explorer pour chacun, chacune,